Imaginez, vous êtes à Séoul, hyper moderne, l'une des grandes économies mondiales, le pays le plus connecté à l'Internet au monde, café branché à chaque coin de rue. Et quelque part dans cette ville, dans un appartement, dans une salle discrète ou au bord de la mer, une femme vêtue de costumes traditionnels, colorée, danse, chante et parle aux esprits. Elle s'appelle une Mudang. Et elle reçoit des clients, des étudiants, des hommes d'affaires, des mères inquiètes qui viennent lui demander de l'aide pour leurs problèmes les plus profonds. Ce n'est pas du passé, ce n'est pas un musée, c'est la Corée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du chamanisme coréen, d'où il vient, ce qu'il est vraiment et pourquoi il a survécu à des millénaires de répression pour exister encore au XXIe siècle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, un clic avant qu'on commence, vous ne raterez plus aucune vidéo sur la Corée fastoche. Le chamanisme coréen s'appelle en coréen Muso ou Shingyo, la religion des esprits. C'est une des traditions spirituelles les plus anciennes de la péninsule coréenne. Elle remonte à des millénaires, avant le bouddhisme, avant le confucianisme, avant toutes les grandes religions qui ont traversé la Corée. Certains chercheurs pensent que le chamanisme coréen serait originaire de Sibérie, arrivé dans la péninsule à la préhistoire, ce qui en ferait l'une des traditions spirituelles les plus anciennes d'Asie de l'Est. Au cœur de cette tradition, une croyance fondamentale. Le monde visible et le monde invisible coexistent. Les esprits Shin habitent la nature, les ancêtres, les dieux, et ces esprits peuvent influencer la vie des humains. Leur santé, leur fortune, leur bonheur et leur malheur. Et entre ces deux mondes, il y a une personne qui fait le pont. Le terme générique pour chaman en coréen est Mu. Dans la terminologie contemporaine, on utilise le terme Mudang pour les femmes et Paksu pour les hommes. Les femmes sont de loin les plus nombreuses. Et chose fascinante, les hommes qui deviennent chamans doivent adopter les standards féminins de la pratique. Ils portent des costumes féminins et se maquillent. Le chamanisme coréen est profondément féminin dans son essence. La Mudang n'est pas juste une prêtresse, elle est guérisseuse, médium, conseillère, intermédiaire entre les vivants et les morts. Son rôle est complexe, elle soigne les maux physiques et psychiques. Elle pratique la divination, elle conduit des grands rituels pour apaiser les esprits et elle reçoit ses clients comme un médecin reçoit les siens, pour des problèmes très concrets de la vie quotidienne. Et voilà quelque chose de fascinant. Il existe deux façons de devenir Mudang. La première est la plus connue, c'est la voie de la Shinbyang, la maladie des esprits. On ne choisit pas, les esprits choisissent. Une crise physique et psychique frappe certaines personnes. Des maladies prolongées que la médecine ne peut pas expliquer, des rêves intenses, des hallucinations, des voix, un changement profond de comportement. La seule façon de guérir, c'est d'accepter l'appel, de devenir Mudang. Si on refuse, la maladie s'aggrave. Si on accepte, elle disparaît. Cette initiation s'appelle Daerimkut. Le rituel de descente, le moment où les esprits entrent officiellement dans le corps de la future Mudang et lui donnent ses pouvoirs. Après ce rituel, le symptôme de la Shinbyang se résolve. La personne est désormais une Mudang. La deuxième voie, c'est l'héritage familial. On appelle ces Mudang les Sesemmu. Elles héritent des pouvoirs de leur mère ou de leur grand-mère. Pas de crise, pas de Shinbyang, juste une transmission de génération en génération, comme un artisanat spirituel familial.
Ces deux voies coexistent en Corée. Et ensemble, elles expliquent comment cette tradition a pu se transmettre sans interruption pendant des millénaires. Le rituel principal de la Mudang s'appelle le Keut. C'est un événement spectaculaire, coloré, bruyant, intense. La Mudang rêvait des costumes traditionnels aux couleurs vives. Rouge, bleu, blanc, jaune, elle danse. Elle chante, elle entre en transe. Elle invoque les esprits des ancêtres, les esprits de la nature, parfois même les esprits de personnes célébrées décédées. Le Keut peut durer des heures, parfois toute une nuit. Et pendant ce temps, les esprits parlent à travers la Mudang. Elle transmet leur message, elle apaise les tensions entre le monde visible et le monde invisible. Elle demande aux esprits malveillants de partir. Elle invite les esprits bienveillants à protéger la famille. Et la musique. On ne peut pas parler du Keut sans parler de la musique. Des percussions, des cymbales, des tambours, ce sont particuliers, intenses, répétitifs, envoûtants et conçus pour induire la transe et attirer les esprits. C'est l'une des formes musicales les plus anciennes de la Corée et elle est directement liée à la Kugak. Parce que la grande question, c'est comment est-ce que le chamanisme est survécu jusqu'à aujourd'hui? La réponse est remarquable. Le chamanisme est structurellement difficile à éradiquer parce qu'il n'est pas une institution. Il n'y a pas d'église à dissoudre, pas de hiérarchie à arrêter, pas de texte sacré à brûler. C'est une pratique qui vit dans les foyers, dans les décisions familiales, dans le secret des maisons. Sous la dynastie Joseon, le confucianisme était la religion d'État. Les Mudang étaient classés dans la caste la plus basse de la société, méprisés, marginalisés. Mais quand un enfant était gravement malade et que la médecine ne pouvait rien faire, les familles appelaient quand même la Mudang, discrètement en privé. Et cette discrétion qui a sauvé le chamanisme en le poussant dans le privé. La répression l'a rendu indestructible. On ne peut pas interdire ce qu'on ne voit pas. La Renaissance date des années 1980. Le chamanisme cesse d'être considéré comme de la superstition et devient une référence culturelle pour les jeunes générations. À partir des années 1970, certaines traditions de Keut ont été désignées comme patrimoine culturel immatériel par le gouvernement coréen. Des Mudang individuels ont été nommés trésors nationaux vivants. La même tradition qu'on avait essayé d'effacer pendant des siècles est maintenant protégée par l'État. C'est un retournement extraordinaire. Et aujourd'hui, où en est le chamanisme coréen? On estime qu'il y a environ 50 000 Mudang actifs en Corée du Sud aujourd'hui. Ce n'est pas un vestige du passé, c'est une pratique vivante. Dans les épreuves les plus intimes, maladies persistantes, séries noires de malchance, crise familiale ou dilemmes professionnels, il n'est pas rare que des Coréens de tous horizons fassent discrètement appel à ces services. Des étudiants avant un examen important, des hommes d'affaires avant une décision cruciale, des parents inquiets pour leurs enfants. Et les Mudang ont trouvé une nouvelle audience sur les réseaux sociaux. Des chamans coréennes contemporains ont des comptes Instagram et consultent en ligne. La tradition s'adapte au monde numérique sans perdre son essence. Ce paradoxe, une des sociétés les plus technologiques au monde qui coexiste avec une tradition spirituelle vieille de millénaires. C'est exactement ce que j'aime dans la Corée. Elle ne choisit pas entre le passé et l'avenir. Elle tient les deux ensemble. Et dans les dramas coréens, les Mudang apparaissent régulièrement. Dans les dramas historiques, comme dans les dramas contemporains, parfois comme personnages mystérieux, parfois comme figures de sagesse, toujours à la frontière entre deux mondes, parce que c'est exactement laquelle vivent. Faisons un récap. Le chamanisme coréen, Musok, est l'une des traditions spirituelles les plus anciennes de la péninsule coréenne. Avant le bouddhisme, avant le confucianisme. Peut-être originaire de Sibérie à la préhistoire. La Mudang est la chamane coréenne.
pont entre le monde visible et le monde invisible. Guérisseuse, médium, conseillère. Il existe 2 voies pour devenir Bouddha. La Shinbian, la maladie des esprits, où on est choisi. Et la Seisemu, l'héritage familial, où on hérite des pouvoirs de sa mère ou grand-mère. Le Kud est le grand rituel chamanique, costume coloré, danse, trance, musique intense. Le chamanisme a survécu des millénaires de répression parce qu'il n'est pas vu une institution. Il vit dans les foyers, dans le privé. Environ 50 000 Bouddhas actifs en Corée du Sud aujourd'hui. Certaines consultent sur Instagram. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez que le chamanisme existait encore en Corée aujourd'hui? Et est-ce que vous avez déjà vu une Bouddha dans un drama? Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à partager le coréen avec encore plus de monde. À bientôt. Choice.